Je pense que les résultats favorables à l'endroit du Parti démocratique gabonais sont le fruit de leur campagne qu'ils ont commencé depuis longtemps du porte-à-porte. Et qu'en effet, il ne faut pas qu'on se voie la face. Ce sont eux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui ont les moyens. Parce que les autres candidats, moi-même j'ai été sur le terrain, te disent on n'a pas l'argent, on ne partage pas les cuisses de poulet, on ne partage pas ceci. Mais eux, quand ils venaient vers vous, ils vous donnaient des gadgets, des montres, des ceci, parfois de l'argent. Et honnêtement, si vous voulez aussi avoir un surplus, il vaut mieux voter pour ceux qui sont là, parce qu'on ne tourne pas le dos au pouvoir. Aux élections au Gabon, vous voulez quoi? Ça s'est déroulé et puis bon voilà, il y en a qui sont partis aux élections et les autres ne sont pas partis. Et on sait que c'est pas encore fini parce que c'est jusqu'au 27 octobre, le deuxième tour. Mais déjà, le parti au pouvoir déjà a raflé déjà presque la majorité des sièges. Maintenant on attend au deuxième tour et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais déjà ça ne donnera rien parce que sur 143 députés, si déjà le PDG a déjà raflé plus de 120, qu'est-ce que ça pourra donner au niveau de l'Assemblée nationale? Voilà, on revient comment on appelle ça, au mandat passé. Je pense que par rapport aux annonces faites par le porte-parole de la présidence, je dirais simplement que pour le moment ce sont rien que des sondages. Et pour autant, par rapport aussi aux différents candidats qui sont un peu repartis dans le Gabon, nous pouvons dire sans affirmer que le PDG peut avoir une victoire, mais à dire écrasante, c'est affirmer sans avoir vu les résultats. Nous avons une commission qui a été mise en place et qui a le droit de donner les résultats officiels. Mais tout ça sont juste des spéculations qui sont basées sur des résultats proprement dit aux côtés du PDG. Peut-être qu'ils ont leurs résultats, mais nous ne pouvons pas nous affirmer de manière aussi officielle. Mais nous pouvons dire qu'à partir d'un peu de la diversité des candidats, que le PDG quand même sont allés en rang serré. Et ils peuvent aussi avoir un électorat favorable dans cette élection. Contre que on n'avance pas. On est toujours resté stagné dans la corruption en fait. Ok? On est toujours resté stagné dans la corruption. C'est-à-dire, c'est toujours le ventre affamé, on n'a point d'oreille. On profite toujours de la faiblesse des autres pour y émerger, pour gagner toujours. Il y a la corruption, comme d'habitude. Donc il ne faut pas qu'on s'étonne. Ça fonctionne toujours comme ça. C'est les 10 000 par-ci, 5 000 par-là, pour aller voter. C'est ça. Omnis, on vous demande de faire la photocopie de votre carte. D'autres vont voter avec les préoccupations, comment on appelle ça, les procurations. Mais depuis qu'on a vu ça, c'est pas la peine. Ah, bah, mon sentiment, il est plus ou moins mitigé. Hein. Parce que même déjà, si vous regardez le taux d'abstention, il est vraiment énorme. Donc ça veut dire que les gens n'étaient pas vraiment, l'élection, les gens n'étaient pas vraiment dans le truc en fait. Donc tu vois que après le PDG, bon, on s'attendait un peu à ça. Donc on va pas trop faire du bruit pour ça.